Qu'est-ce que le Saint-Évangile de ce 5e dimanche de Pâques nous révèle du mystère de la résurrection? L'aspect tout à fait particulier, la révélation tout à fait particulière de ce 5e dimanche de Pâques, c'est peut-être la dernière phrase de la deuxième lecture. Je cite, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Le mystère de la résurrection n'est-il pas finalement le mystère de la reprise, du renouveau radical de toutes choses? Comme disait Jésus un jour à Nicodème, est-ce que ce n'est pas le mystère d'une nouvelle naissance? Est-ce que ce n'est pas le mystère, comme pour Abraham, d'un nouveau départ? Quitte ta parenté, va vers le pays que je te montrerai. Est-ce que ce n'est pas le mystère d'une nouvelle création? Est-ce que ce n'est pas le mystère du renouveau, du renouvellement, du déploiement de tout? Et l'Évangile confirme cette nouveauté, car Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Question, de quelle nouveauté s'agit-il? Entendons-nous bien, parce que nouveauté veut dire d'abord ce que saint Paul écrit aux Romains, le renouvellement de notre intelligence, le renouvellement de notre esprit. Tout était là. Dans la création, tout était très beau, nous dit le récit de la création, mais c'est nous qui étions aveuglés pour ne pas voir la beauté de la création de Dieu et la beauté de Dieu lui-même et surtout la beauté de l'homme. Comme dit le psaume, « Merveille que je suis, merveille que sont tes œuvres. » C'est peut-être cette capacité de pouvoir s'émerveiller que nous avons perdue. Et Jésus vient la ressusciter en donnant à notre intelligence, en redonnant à notre intelligence ces lettres de noblesse, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la foi. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Vous pourrez enfin contempler toutes choses dans toute sa splendeur, toute sa beauté, toutes choses sous son vrai jour. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Mystère de la résurrection, mystère de la nouvelle naissance, mystère du nouveau départ, mystère du renouveau de toutes choses. Lisons ce que dit l'Évangile. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, c'est au cours de ces derniers repas que nous avons atteint certainement le paroxysme, le sommet de la nouveauté radicale que Jésus apporte. Pourquoi? Cette nouveauté radicale, lors du dernier repas, Jésus prit du pain et Jésus déclara que le pain était son corps. Il prit le vin et déclara que le vin était son sang. Le vin a connu ce bond dans la nouveauté radicale, mystère de la transsubstantiation. Magnifique. Mystère de la résurrection, mystère de la transsubstantiation qui traverse toute la Bible. Tu t'appelais Abraham, tu t'appelleras Abraham. Tu t'appelais Jacob, tu t'appelleras Israël. Tu t'appelles Simon, tu t'appelleras Pierre. Tu es vierge, tu seras mère de Dieu. Mystère du renouveau, du renouvellement, mystère de la révélation, de l'apocalypse, finalement, de toutes choses. Résurrection, apocalypse, c'est-à-dire dévoilement de toutes choses, de sa beauté originelle. Ce renouvellement, c'est la révélation, la manifestation de la beauté originelle de toutes choses dans le Christ. Donc, dernier repas, sommet du renouvellement, sommet de la nouvelle création du pain au corps du Christ. Dernier repas, c'est toujours notre intelligence qui est renouvelée, qui est appelée à se renouveler. C'est ce que dit saint Paul.
Saint Paul dit qu'il est très difficile de réformer l'Église quand on la considère dans son mystère, corps du Christ. Mais c'est nous qui avons besoin d'être renouvelés pour être adéquats à la mission que l'Église nous donne à laquelle l'Église nous donne de participer. Donc, renouvellement de notre intelligence, c'est surtout le passage du phénomène au noumène, pour parler comme Jean-Paul II dans Fides et Ratio. C'est ce que saint Augustin avait découvert. Je te cherchais au dehors, et pourtant, tu étais au-dedans de moi. Le renouvellement, la résurrection, aller vers nous-mêmes. Vous savez, le pèlerinage que Dieu demande à Abraham de faire, d'aller vers lui-même. Va vers toi-même, découvre qui tu es. Homme, connais-toi toi-même, pour parler comme l'oracle de Delphes. C'est le renouvellement de tout, renouvellement de la mathématique, passage de l'être de raison à l'être substantiel. Je suis qui je suis. Le renouvellement du triptyque mahatique, passer du triptyque mahatique, vérité, justice et solidarité, aux trois personnes divines qui sont la vérité, la justice et la solidarité en personne. La vérité, le Verbe, je suis le chemin, la vérité et la vie. La justice, le Père, qui pour nous justifier, pour nous ajuster à lui, nous donne son Fils bien-aimé. Et la solidarité, l'Esprit Saint, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit qui habite en nous. Ce renouvellement de toutes choses, c'est le passage de l'intelligence, ça s'opère d'abord dans l'intelligence, le passage du jugement d'existence au jugement de sagesse. C'est aussi le passage, ce renouvellement du Dieu un au Dieu trine. C'est le passage de la mythologie, de toutes les mythologies, au réel que ces mythologies préfiguraient. C'est le passage de la résurrection à l'anastasis. Passage de la vie avec petit v à la vie avec grand V. C'est le passage de la vie à l'être. Continuons. Jésus prenait donc ce repas et ses disciples. Pendant le repas, le renouvellement a eu lieu. Et quand Judas fut sorti du cénacle, c'est nous. Le problème, c'est nous. Judas fut sorti du cénacle. Homme, connais toi-même. Quand nous ignorons ce qui nous sommes, c'est ce que disaient les néoplatoniciens. D'où vient que les âmes aient oublié Dieu, leur Père, fragment venu de lui. Non seulement les âmes s'ignorent, elles ignorent leur Père, car elles sont sorties du cénacle. Nous sommes sortis de notre intelligence, nous sommes sortis du Saint des Saints, nous sommes sortis de la connaissance, nous sommes sortis de la contemplation. Pour parler comme Marie à Cana, ils n'ont pas de vin, ils ne contemplent plus. Jésus déclara, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Vous avez entendu 5 fois dans la même phrase, glorifié, glorifié, glorifié. Voilà le renouveau aussi. Ou alors que Judas sort, alors que tout est sombre, alors il est précisé d'ailleurs après, quelques versets après, Judas sortit, il faisait nuit, et Satan entra en lui. Alors que le mal, tout autour de nous et en nous, a l'air de tout dominer, Jésus proclame le renouveau. Ce renouveau, c'est l'entrée dans la gloire. La gloire, la victoire de l'amour surtout. Malgré les apparences d'une victoire du mal, la gloire est plus radicale, la gloire reprend tout, et le sommet de cette gloire qui reprend tout, c'est la croix glorieuse. Une espèce d'oxymore, croix glorieuse. Judas sortit du cénacle, il quitta le Saint des Saints, il oublia la beauté de l'homme et de Dieu pour chercher sa propre beauté. Maintenant, et c'est là que Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié. C'est ce que nous devons dire, quel que soit ce qui nous arrive, reprendre cette prière de Jésus au chapitre 17 de Jean. Père, glorifie ton Fils, quel que soit ce qui nous arrive. C'est la gloire qui est le dernier mot de Dieu sur tout.
Petits enfants, dit, on continue l'évangile, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. Alors là, nous touchons à un grand mystère. Quel est le commandement nouveau que Jésus nous donne? Je vous rappelle que le commandement, c'était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et voilà que Jésus ramène cela à un seul commandement tout à fait nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous avez entendu ces 3 fois. Comment se fait-il que le premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et le second qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même, soit devenu un seul commandement? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment nous a-t-il aimés? C'est ça qu'il faut découvrir pour comprendre cette nouveauté radicale. Il nous a aimés jusqu'à nous donner son corps et son sang, jusqu'à nous donner son esprit, jusqu'à faire que son Père soit notre Père, nous donner sa mère, nous donner son Église, nous donner le pouvoir de pardonner les péchés, et il nous a tout donné. Qui a Jésus a tout, disait la petite Thérèse, et en nous donnant tout, il nous a donné, il nous a connaturalisé à lui. Il peut dire que tout ce que tu as fait à l'un de ces petits, c'est à moi que tu l'as fait. Jésus nous a connaturalisé à lui. Lui, vrai Dieu et vrai homme. Il fait que tout homme et toute femme sur la terre découvre sa nouvelle identité. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Et le propre de l'amitié, c'est la vie commune. Jésus et moi, nous sommes un. Et aimer le prochain divinisé par Jésus. C'est ça qu'il faut découvrir. Vous aimez comme je vous ai aimé. Il nous a aimés en nous donnant sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie. La vie divine qui est en nous fait que le premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain, devient l'amour du prochain parce que le prochain a été divinisé par le Christ. Et étant divinisé par le Christ, c'est ce que dit Jésus lui-même, vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'amour de Dieu nous rend semblables au Père. L'amour de Jésus nous rend semblables à son Père. L'amour de Jésus nous donne de recevoir son esprit et de pouvoir le communiquer aux autres. Nous voilà une fois de plus plongés dans le mystère trinitaire. Et l'Eucharistie, qui est buisson ardent de la très sainte Trinité, comme l'avait si bien dit le pape François, l'Eucharistie devient donc le lieu de la manifestation de l'expérience de cet amour. Le Père nous aime, il nous donne son Fils. Le Fils nous aime, il nous donne l'Esprit. Le Fils nous aime, il nous connaturalise au Père, au point de dire, quand vous priez, dites notre Père, mon Père qui est également le vôtre, à qui nous sommes appelés à ressembler. Le renouveau radical, l'homme qui est renouvelé dans sa vocation première, d'être le semblable de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.